Comme vous le voyez, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place. Juste trouver un endroit où vous serez bien, où vous serez agréable. Un endroit, si possible, aéré, où vous pouvez respirer. Là, vous ne serez pas dérangé non plus, parce que c'est un petit peu agaçant d'être dérangé durant sa pratique. Voilà, que vous dire d'autre? Vous pouvez vous asseoir naturellement sur un tapis de yoga si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, une natte, une futa, un tapis, ce que vous avez. Pour mettre sous vos fessiers, soit une brique si vous en avez une, soit un zafou, ou comme je suis assise, ou même tout simplement sans rien, si vous avez l'habitude de pratiquer sans rien quand vous travaillez seul ou avec moi. Voilà. En tous les cas, être confortable, faites ce qui est bon pour vous. Pour ma part, j'aime bien la pratique du zafou à la maison, même si je ne l'ai pas en cours, parce que je suis flemmarde et que j'aime pas me le trimballer. Voilà. On s'assoit confortablement, on étire bien la peau des fessiers vers l'arrière et on s'assoit. On va étirer sa colonne vertébrale vers le haut. Donc la respiration toujours abdominale et par le nez. J'inspire et j'expire par le nez. Je m'installe dans ma verticalité, je relâche bien les genoux de chaque côté du bassin. Je relâche les hanches, puis j'aligne la pointe de mes oreilles avec mes épaules avec mes hanches. Je m'installe dans cette verticalité, je dépose le dos de mes mains sur les genoux, les paumes de main en direction du plafond, le pouce et l'index en Chin Mudra, si je le souhaite. J'inspire, j'expire, je ferme les yeux. À chaque inspiration, mon ventre se relâche. À chaque expire, je contracte la zone anus, sexe, périnée et j'envoie mon nombril en direction de la colonne vertébrale. Je relâche bien les mâchoires. J'envoie ma langue derrière les dents du haut au palais. Puis, je m'installe dans ma posture assise confortable. J'inspire, j'expire. Je cherche du confort dans cette posture pour pouvoir y rester autant de temps que je le souhaite. Juste pour prendre le temps pour moi, pour m'installer dans ma pratique. Cette installation peut aller de 5 minutes à peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Si vous avez choisi de méditer aujourd'hui, choisissez de vous asseoir un moment pour lâcher prise avec votre quotidien. Faites ce qui est bon pour vous. Chaque jour, le corps change. Chaque jour, vous créez quelque chose de nouveau. Vous vous adaptez. Inspirez, expirez. Puis observez. Ramenez à vos sensations toute votre attention. Vous inspirez et vous expirez par exemple. L'air qui rentre par les narines, puis qui en ressort. Observez également l'air qui passe dans les narines, qui glisse dans la trachée, puis qui descend jusqu'aux poumons, les alvéoles pulmonaires. Imaginez, visualisez les effets de l'air sur votre corps. Visualisez sans juger, simplement en ramenant à vos sensations toute votre attention. Observez l'air frais qui rentre par vos narines. Est-ce que vous avez une narine directrice? Est-ce que plus d'air rentre par la narine gauche que par la narine droite? Juste observez ce genre d'observation. Quant au ressenti, ressentez si vous avez des tensions qui se relâchent. Relâchez bien les épaules, relâchez la nuque. À chaque inspiration, envoyez un peu plus la fontanelle en direction du plafond pour étirer la nuque, pour créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Imaginez votre colonne vertébrale, souvent on dit comme un collier de perles, mais ça peut simplement être aussi de la visualiser vertèbre après vertèbre, et entre chaque vertèbre de visualiser la synovie, de visualiser tout simplement les articulations qui
qui sont lubrifiés. L'espace qui se crée. Sentez-vous grandir, vous élever vers le haut et vous ancrer vers le bas. Vous pouvez également faire appel à l'énergie de la terre-mère et celle de l'infiniment grand au-dessus de votre fontanelle. Inspire, expire. Juste être dans votre pleine conscience, votre pleine présence. Trouvez un moment à vous qui vous ressemble, sans juger, sans rien attendre, juste observer, au moment, ici et maintenant. Soyez dans votre pleine présence. Laissez aller ce qu'il y avait avant, ce qu'il y aura après. Ancrez-vous simplement dans vos sensations, là, maintenant, tout de suite, au présent. Bien sûr, le mental va vouloir reprendre le dessus et les images, les idées, les pensées affluer par milliers, par milliards. C'est normal, le cerveau est fait pour ça, il est fait pour traiter des milliards d'informations à la seconde. Alors ne luttez pas contre, laissez-les simplement affluer, accueillez-les, acceptez-les, simplement en respirant. Comme sur une autoroute. Lorsqu'il n'y a pas de péage, lorsqu'il n'y a pas d'accident, la circulation, même dense, même intense, se fait. Et on finit par ne plus s'en apercevoir. Et rouler, tout simplement. Continuez d'inspirer, d'expirer. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps qu'il vous plaira. C'est bien entendu pour cela qu'il faut être le plus confortable possible et c'est un début à vous asseoir pour tout simplement relâcher votre mental, faire le vide, sans rien attendre en retour. Cela peut également être le départ de votre pratique et pour ce faire, vous allez pouvoir inspirer profondément par le nez, relâcher le ventre. Et à l'expire, ouvrez les yeux, ouvrez les bras vers le haut et tirez les bras vers le haut pour tout simplement aller chercher l'air et expirer, ouvrir les épaules, vous faire du bien. Sentez cet espace que vous créez. Expirez à nouveau, ouvrez les bras, ouvrez la poitrine, allez chercher de plus en plus loin. Ouvrez, travaillez cet étirement jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des articulations. Repoussez les murs comme s'il en dépendait de votre vie, comme s'ils se refermaient sur vous et à nouveau inspirez vers le haut. Puis expirez vers le bas et encore. Changez les mesures de vos bras vers le haut, vers le bas. Faites-vous du bien, puis étirez vers l'arrière. Venez lier les mains, les index en direction du bas. On ouvre la poitrine et on continue de s'auto-grandir tout en respirant toujours. Vous pouvez fermer les yeux ou les ouvrir, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien les fermer pour être plus dans mes sensations, dans mon ressenti. Après vous faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Puis après quelques respirations, vous étirez à nouveau vers le haut. Et vous faites la même chose vers le haut. Étirez, ouvrez les épaules, ouvrez les coudes. Allez chercher le plus haut et le plus loin possible pour vous étirer vers le haut. Inspire. Expire, fais-toi du bien. Puis tu relâches. Tu peux également aller chercher un peu plus loin vers l'avant et commencer à faire travailler ton centre, ton équilibre et tire vers le haut. Et expire. Et à nouveau étire vers le haut. Et expire. Et tire vers le haut. Expire. Tu vas pouvoir enlever tes affous si tu avais quelque chose sous le bassin. On va venir travailler un petit peu son centre. On relâche les jambes. Selon l'habitude que tu vas avoir de garder tes genoux ou pas pliés, ce sera plus ou moins rapide. N'hésite pas à ouvrir, fermer les jambes. Ok. Puis on va venir travailler un petit peu cette souplesse encore de la colonne, du dos.
Tu inspires, tu serres très fort les fessiers, tu te mets bien droit pour toujours t'étirer vers le haut. Tu inspires et tu viens en équilibre sur tes ischions, sur ton dos bien droit. Tu peux ramener les bras vers l'avant ou tout simplement venir tenir à l'arrière ou sur le dessus. Tu inspires, tu expires, inspire, expire. Tu fais ça quelques fois. Tu peux le faire à l'envers également. Tu peux tendre les jambes également. Et étirer. Et revenir. Et étirer. Et revenir. Et étirer. Profites-en pour travailler ton centre et revenir. N'oublie pas quand tu fais ça de bien serrer anus, sexe, périnée. Il n'y a rien de pire que de ne pas s'occuper de son périnée et de laisser le ventre sortir. Le ventre, il ne doit jamais sortir lorsque tu fais un effort. Surtout bien serré, anus, sexe, périnée. Tu restes, tu reviens et tu vas venir à quatre pattes. On va commencer à travailler le quatre pattes, les paumes de main, les bras, donc tous les membres supérieurs. Enfin, les membres supérieurs, on n'en a jamais que deux. Les paumes de main, les poignets, dessus, dessous. Viens chercher cet étirement. Les poings. On peut aussi travailler ses poings. C'est important. Dessus, dessous. Et puis moi j'aime bien travailler aussi, pour ceux qui bossent avec moi, vous le savez, les phalanges. Donc pour ce faire, tu viens rouler sur tes phalanges. Alors tu commences à le faire sur un côté. Parce qu'on a des muscles aussi sur le dessus des mains. Les deux. Tu peux envoyer du poids sur tes genoux un peu plus s'il le faut. Et puis tu reprends tes appuis sur tes mains. C'est là que tu t'aperçois que tu as des extenseurs au niveau du dessus des mains. Et c'est intéressant de les faire travailler de temps en temps. Ok. Les doigts à nouveau. On vient sur les coudes. Là aussi, tu travailles tes épaules. Tu fermes, tu ouvres. Commence à sentir ta force dans ton dos. Tu reprends tes appuis. Après, tu viens étirer tes épaules. Plusieurs solutions. Je vous propose celle-là aujourd'hui. On ouvre et on vient ouvrir vers le haut. Tu viens chercher ta taille. D'un côté, tu étires et tu ouvres ton épaule vers le haut. Inspire, expire. Tu regardes par-dessus ton épaule. Tu reviens, tu restes quelques respires, même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Il y a toujours un côté qui marche mieux que l'autre, c'est normal, on n'est pas symétrique. Et tu reviens. Tu places à nouveau tes paumes de main sur le tapis, à l'aplomb de tes épaules, le dos bien droit, tu accroches tes orteils, les genoux sous les hanches, tu inspires. Et à l'expire, tu vas juste accrocher tes orteils à l'arrière et décoller tes genoux de 5 cm. Tu regardes le sol, tu gardes ton centre bien engagé, les paumes de main dans le sol, le poids bien réparti sur l'ensemble des 4 membres. Tu inspires, tu expires et tu fais travailler tes quadris, tes fessiers, tes dorsaux. Inspire, expire. Allez, fixe le sol. Tu peux rester entre 5 et 10 respires dans cette posture. Et puis, tu repousses. Là, tu n'as encore pas à ce stade poussé ton bassin vers le haut, mais uniquement vers l'arrière. Comme si tu allais partir pour un 100 mètres ou presque. Oui, j'essaie, j'ai pas fait beaucoup d'athlétisme dans ma vie, mais j'imagine ça comme ça. On inspire, on expire, on tend les bras. Et à la prochaine expiration, tu pousses le bassin vers le haut, les ischions en direction du plafond. Et tu étires l'arrière des ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Et là, si tu as la possibilité, tu viens déposer tes talons dans le sol. C'est pas possible pour tout le monde, tout dépend de la souplesse et de la flexibilité qu'on va avoir au niveau des ischio-jambiers, c'est pas grave. Si tu poses pas tes pieds par terre, tu plies genou droit, tu ramènes genou droit à la poitrine et tu viens poser ou essayer de poser le talon gauche dans le sol et tu alternes droite, puis gauche, puis droite,
puis gauche. Relâche bien ta nuque. Viens regarder ton pubis, ton ventre, pour envoyer la fontanelle en direction du sol. La tête, elle est vraiment relâchée complètement pour mieux ouvrir les épaules. Tu inspires, tu expires, tu as la totalité de tes paumes de main qui sont vers le sol et tu pars en ouverture à l'extérieur au niveau des épaules pour bien ouvrir tes épaules. À présent, tu inspires en montant sur la pointe de pied et tu viens te repositionner en planche. Si tu n'as pas la chance d'être parfaitement aligné, tu remontes et tu poses tes mains, tu t'alignes les pieds, les mains pour pouvoir être dans une belle position. Tu fais une belle planche, c'est-à-dire ni trop comme ça, ni trop comme ça. Et surtout pas comme ça parce que ça fait mal au lombaire. On reste comme ceci dans la planche pendant 5 respis, 10 respis, c'est toi qui vois, peut-être 20, peut-être 30. Ce que tu as envie de travailler en gainage, en force, pour bien ressentir ton centre, bien ressentir ce qui se passe ici, ce qui se passe au niveau des obliques, ce qui se passe au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des jambes, des pieds. Observe, simplement, observe tes sensations. Inspire, expire, puis tu repars. À nouveau, tu enroules, tu étires. Tu fais ça quelques fois. Tu vas créer du mouvement. Va chercher le mouvement, l'étirement. Tu commences à être bien dans ton corps. Tu commences à sentir ta force. Voilà. Laisse la chaleur monter en toi. Étire. Fais-toi du bien. Va chercher jusqu'où ton corps peut aller. Plus il se réchauffe, plus il s'entraîne, plus il est content. Tu inspires. Peut-être tu vas mettre à plier et à remonter. Et tu repars vers l'arrière. Va doucement, tu n'es pas obligé de descendre très très bas tout de suite. Tu inspires, tu expires, tu repars. Ok, relâche bien ta nuque. Puis lentement, tu vas venir déposer tes genoux dans le sol. Tes coups de pied dans le sol. Les bras sont alignés, tu inspires, tu plies et tu viens faire un bisou au sol. Puis tu repars. Étire. Tu repars vers l'arrière, tu poses tes coudes. Et là, tu fixes le sol. Tu inspires. Et quand tu arrives à l'aplomb, tu décolles les coudes. Tu pousses sur les mains et tu inspires vers le haut. Étire. Et tu vas passer un petit peu de temps à bien enrouler et à te faire du bien. Inspire, étire. Et encore. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Si tu as envie, tu peux le faire 2, 3, 4 fois. Alors tu n'es pas obligé de descendre aussi bas tout de suite. Peut-être au début tu vas partir et tu vas faire ça. C'est pas grave du tout, tu vas où tu veux. Tu fais ce qui est bon pour toi. Inspire. Et vers le haut. Tu en fais plusieurs. Quand tu as terminé, tu accroches et tu reviens en chien tête en bas. Tu relâches bien, tu inspires, tu expires, tu montes à nouveau. Et à nouveau, tu reviens en planche. Et là, tu vas peut-être avoir envie de descendre complètement. Donc, tu inspires, tu bloques et tu viens vers le haut. Puis, tu roules sur les orteils et tu repars vers l'arrière. Même chose. On revient, on plie et inspire. Et tu reviens. Tu peux en faire plusieurs. À nouveau, tu pars en planche et inspire. Et tu reviens. Tu poses les genoux et tu relâches. Tu relâches tes épaules, tu relâches tes coudes, ton front. Simplement, tu lâches prise et tu observes. Puis lorsque tu as terminé, tu redéroules. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.